Alors merci Guillaume de répondre aux questions du studio IFTM Top Resa. On va peut-être commencer en ayant une pensée émue pour Jean-Paul Chantrenne. Ouais, Jean-Paul qui nous a quittés il y a 15 jours, brutalement. Donc on a été évidemment tous sous le choc. Mais évidemment l'aventure continue avec les mêmes valeurs, le même esprit, la même énergie, le même engagement. Donc on va tout faire pour lui faire honneur et porter haut les couleurs d'Asia. Ouais, ça sera un bel hommage. Alors justement, moi j'étais resté sur un exercice 2017 à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était une croissance de 9%. Est-ce que 2018 va s'inscrire dans la même lignée? En 2018 est sur la même tendance, même sur une progression légèrement supérieure. L'Asie est porteuse, le marché Asie-Pacifique évidemment fait partie des destinations très demandées, très attendues par les Français. Avec une Thaïlande, l'Indonésie, qui font partie des destinations qui tirent vraiment le chiffre. Le Japon, là aussi, fait partie des destinations qui nous ont réservé un très bel exercice 2018. Et l'hiver, on va en parler, est sur cette même tendance. Ouais, du coup l'hiver s'annonce bien pour Asia, on sait que c'est une saison importante pour vous. Oui, même si on est vraiment sur une saisonnalité très équilibrée, avec des destinations d'hiver, des destinations d'été. Et pour autant, l'hiver, effectivement, tire le chiffre, avec là aussi la Thaïlande en tête, le Vietnam, l'Inde, le Sri Lanka, qui font partie des destinations qui embarquent le chiffre. Et avec des jolies progressions sur des destinations qui se démocratisent aussi. La Thaïlande, l'Indonésie sont des destinations très accessibles, avec là aussi une desserte aérienne qui est facilitée, une vraie belle offre hôtelière à destination, et des Français qui repartent sur ces destinations plusieurs fois. Donc il y a aussi un effet repeating business qui est évidemment très précieux. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a peut-être des destinations qui fonctionnent un peu moins bien cette année et pourquoi? Oui, la destination peut être décevante, mais on s'y attendait, c'est la Birmanie. Ouais. Évidemment, la cause Rohingya a beaucoup touché les Français, les Européens, le monde entier, ce qui est évidemment tout à fait compréhensible. Cette cause a été bien plus médiatisée depuis presque 3 ans maintenant, donc forcément ça a porté un petit voile d'ombre sur la destination, qui reste pour autant une destination chère au cœur d'Asia, parce que les Birmans n'y sont pour rien. Donc évidemment, on a le souci, nous aussi, de faire découvrir cette destination millénaire à nos clients, et qui reste encore très authentique, même si le tourisme asiatique s'y intéresse de plus en plus. Donc des résultats négatifs pour la Birmanie, mais là aussi avec toute une légitimité à repartir. D'accord. Alors je vais revenir aussi sur une nouveauté que vous aviez annoncée l'année dernière, c'était la digitalisation de vos circuits privés. Alors est-ce que cet outil a fonctionné? C'est un outil, je rappelle, qui est autant à destination du B2B que du B2C. Donc est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que les agents de voyage s'en sont emparés? Et est-ce que le B2B en a plus profité que le B2C ou inversement? Oui, alors c'est effectivement un très bel outil pour les circuits privés et pour les séjours privés. Il est vraiment disponible pour ces deux types de produits, donc que ce soit de l'itinérance ou du séjour, du combien de séjours, effectivement, les clients et les agents de voyage surtout, puisqu'à peu près plus de 90% des voyages vendus chez Asia passent par les mains d'un agent de voyage, que ce soit un agent Asia ou un agent partenaire. Et l'intérêt, effectivement, c'est que ces agents de voyage peuvent accéder à l'intégralité de cette offre stockée en disponibilité immédiate via le site B2B d'Asia ou via les portails des réseaux de distribution pour pouvoir obtenir un prix réel, adossé à un stock existant et faire une réservation directement en ligne. Donc plus besoin d'appeler Asia, effectivement, pour pouvoir accéder à peu près à une batterie de 200 circuits privés sur une trentaine de destinations et pas loin d'une centaine de séjours, là aussi sur les majeurs d'Asia, l'Indonésie, la Thaïlande, le Sri Lanka, les Émirats, la Malaisie, qui sont autant de destinations, les Philippines, où le séjour a vraiment du sens, avec toute la batterie de valeur ajoutée évidemment que peut apporter un tour opérateur spécialiste comme Asia. Des excursions, du service à destination, de l'assistance, et puis bien sûr des guides si les clients en ont besoin sur l'ensemble de ces axes. Donc on est très heureux de ça, et c'est un très bel outil pour gagner du temps. L'immédiateté en agence, on sait que c'est indispensable. Les clients veulent une réponse de suite, donc l'outil permet d'apporter cette réponse de suite avec un prix, évidemment, un stock, pour un achat immédiat ou en tout cas un devis immédiat si le client n'est pas tout à fait prêt tout de suite à amorcer le voyage. Et alors on sait à peu près combien de devis ou combien de dossiers ont été transformés via l'outil? Alors c'est des informations qu'on ne communique pas forcément, mais en tout cas on est très satisfait de voir effectivement comment ça a pu démarrer depuis là à peine février 2018, donc c'est encore un outil très neuf, très récent, mais ça se compte en milliers de devis réalisés sur cet outil. Est très utilisé par les agents de voyage en particulier dans les réseaux de distribution, parce qu'on sait qu'encore une fois, la rapidité de la réponse est l'une des clés pour la conversion. On est obsédé par ça chez Asia, sur du sur-mesure, sur du voyage individuel. Là aussi, il faut être capable d'apporter très vite une réponse valorisante, qui inclut évidemment du service, de l'expérience, du conseil. Donc c'est là-dessus évidemment que l'outil fait gagner un temps très précieux aux agences. Et est-ce que derrière cet outil, il y a peut-être l'idée d'aller un peu plus vers le sur-mesure? Bien sûr. Alors après, si l'agent de voyage souhaite pour son client avoir un programme complètement sur mesure, complètement à la carte, il se sert de l'outil dans ce cas-là pour déjà tarifer l'attente client.
être capable de répondre avec un prix. Et bien évidemment, nos services prennent le relais, nos services à la carte chez Asia, pour fabriquer ensuite un voyage complètement personnalisé. Mais déjà avec cet outil, il y a des solutions de personnalisation très nombreuses, puisqu'ils peuvent imaginer des options, ils peuvent faire du séjour combiné, ils peuvent enrichir le circuit privé avec la batterie de propositions proposées, pour déjà être à 90% quasiment dans l'attente client. Donc l'intérêt, c'est d'accrocher le client grâce à l'outil et de finaliser la vente, éventuellement, soit en ligne, soit au téléphone via nos experts. Et c'est un outil que vos agences enseignes se sont appropriés aussi également? Parce que vous en avez combien actuellement? On a aujourd'hui, on ambitionnait d'en avoir 50, on Ouais, en a 51 aujourd'hui, donc on en a une de plus que ce qu'on avait prévu, donc on est très content. L'idée, c'est d'avoir un club sur la France entière d'agences ambassadrices qui portent la marque Asia, qui ont évidemment tout un dispositif de formation à leur disposition. On veut en faire des experts sur les 37-38 destinations couvertes par Asia, sur l'Asie, sur le Moyen-Orient, sur le Pacifique, pour faire en sorte que ces agences soient des vrais relais locaux auprès évidemment des passionnés d'Asie. Et on fait en sorte bien sûr que ces agences soient des expertes grâce à la formation qu'on leur donne et grâce aux outils qu'elles utilisent, et notamment évidemment cet outil sur le site B2B pour avoir accès au circuit privé, au séjour privé. Okay. Merci beaucoup Guillaume, et puis très bon salon. Merci à vous de m'avoir invité. À bientôt. Au revoir.